Salut les amis, c'est 150412, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau versus, donc voilà, c'est une rubrique que je n'avais plus fait depuis longtemps sur ma chaîne. Allez, c'est parti! Vous venez donc juste de voir ma toute nouvelle introduction, donc voilà, ici j'ai passé quelques temps à la faire et je la trouve assez sympa. Donc voilà, on va garder ça en attendant, donc voilà, s'il y a autre chose qui se présente, on va faire avec ça de toute façon en attendant. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, ici j'essaierai toujours d'un petit peu expliquer ce qui va se passer dans ces vidéos avant de mettre l'introduction, comme vous venez un peu de le voir maintenant. Aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on part pour un nouveau versus qui est le AMX CDC versus AMX 50, le FCM 50T, pardon. Donc voilà, ici ce sont deux chars médium français de tier 8, donc voilà, deux chars premium hein, bien évidemment. On en a un qui est plus rapide avec un moins bon canon et un qui est plus lent avec un meilleur canon, un meilleur blindage et tout. Donc voilà, on va un peu voir vraiment, ce sont deux chars très très sympathiques. Donc voilà, malheureusement la MXCDC, actuellement vous ne savez plus la voir étant donné que c'était un char événement. Mais bon voilà, on va un peu voir si ce fameux FCM 50T, donc là, qui est actuellement donc, dans le magasin, vous pouvez le voir juste ici, vous conviendrait comme char premium. Donc voilà, encore une fois, je le répète, on va partir tout d'abord sur l'histoire, ensuite on partira sur les caractéristiques et finalement sur deux gameplays avec chaque véhicule pour voir lequel est le meilleur selon votre style de jeu. Allez, c'est parti! On se retrouve donc maintenant pour l'histoire du véhicule, donc le FCM 50T tout d'abord. Donc voilà, ici vous allez voir maintenant, je vais essayer plus de montrer des images, donc voilà, ici vous pouvez voir évidemment c'est une image dans le jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, le FCM 50T, donc voilà, c'est un char premium donc de tier 8 bien évidemment. Donc voilà, son développement a démarré en 1945. Donc voilà, c'est un véhicule qui était censé remplacer donc l'AMX 50T, donc à savoir la AMX 50-100. Donc voilà, il avait beaucoup de caractéristiques d'un char français forcément. Il est français, mais on avait rajouté quelques systèmes allemands. Donc normalement, il pouvait, donc c'était un char amphibie, il pouvait rester un peu sous l'eau. Il avait un système pour porter des conteneurs, il pouvait avoir un système de nettoyage pour les mines et tout ça. Donc voilà, il avait vraiment pas mal de trucs. Donc voilà, c'était un bon véhicule, donc voilà, 50 tonnes. Mais malheureusement, il n'a jamais abouti. Donc bon, voilà, ici vous pouvez voir les planches de dessin. Donc voilà, c'est une des dernières qui reste. Mais bon, voilà, on ne serait pas allé plus loin que ça. Bon, comme je l'ai dit, le véhicule n'a pas déplanché. Donc cette planche à dessin que vous voyez juste ici en face. On voit encore ici quelques petites images dans le jeu, mais bon, malheureusement celle-ci est un peu floue. Et ben voilà, on va donc maintenant se retrouver pour l'histoire de l'AMX. Donc voilà, au niveau de cet AMX CDC, donc AMX chasseur de chars pour son nom complet, donc voilà, encore une fois, c'est un véhicule premium de tier 8 français, donc bon voilà. Donc en 1946, la compagnie AMX donc, lance le design d'un nouveau véhicule, donc voilà, bien évidemment, c'est AMX CDC. Donc voilà, c'était un véhicule qui avait un moteur très 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 puissant, donc voilà, pourtant il était assez lourd. Il était donc très mobile, bien évidemment. Il avait un canon de 90 mm qui avait une très bonne puissance de feu ainsi qu'une bonne cadence. Mais malheureusement, le projet est abandonné dû aux dimensions très larges du véhicule, à son armure très faible et à son coût qui était très très cher. Donc voilà pourquoi le véhicule n'a jamais dépassé la planche à dessin. Donc voilà que vous voyez ici. Donc voilà, on ne voit pas grand chose, mais on peut reconnaître tout de même la forme donc, de ce fameux AMX CDC. Donc voilà, ici on peut voir au maximum 192 de blindage, 192 mm, donc ce qui équivaut à peu près à 20 cm. Bon voilà, c'est quand même pas énorme comparé à un mouse qui lui en a 30. Surtout que l'endroit où vous pouvez voir ici au-dessus, près de la tourelle, où c'est 192 mm de blindage, c'est quand même pas très efficace quand c'est là au-dessus, c'est plutôt sur la caisse où il y en a 49 que ça devrait être. Donc voilà, c'est fini au niveau des histoires. Donc voilà, on va passer aux caractéristiques dès maintenant. Et on se retrouvera donc juste après pour deux gameplays avec chaque véhicule. Allez, c'est parti!
Alors, les caractéristiques, donc voilà, on peut voir, on va partir avec le FCM pour commencer. Donc voilà, on a au niveau des caractéristiques de base, on a une protection de 49%, donc voilà, c'est tout de même pas mal, mais bon, vous allez voir qu'au niveau du jeu, c'est quand même pas terrible. Une puissance de feu de 65%, une efficacité de tir de 88%, ainsi qu'une maniabilité de 59%, qui selon moi est tout de même beaucoup plus élevée que ça. Au niveau des points de structure, on se retrouve tout de même avec 1500 points de structure, donc voilà, c'est le char médium qui a le plus de points de vie au niveau de son tiers, donc à savoir le tier 8. Un blindage avant de 120 mm des flancs et un arrière de 80 mm qui, une fois assez anglais, peuvent bien faire ricocher, donc voilà, vous allez voir, l'autre jour, enfin j'ai plusieurs fois des véhicules qui me ricochent en arrière lorsque je suis un petit peu anglais, donc voilà, ça c'est tout de même assez sympa. Un blindage de tourelle de 150 mm, donc ça c'est très bien, il n'y a pas grand chose qui nous perce. Et encore une fois, 80 et 60 à l'arrière. Voilà, au niveau du poids, on a 54 tonnes, c'est là, donc d'où son nom de FCM 50T, donc voilà, c'est avec tous les équipements qui en plus, je suppose, qui pèsent ces 54 tonnes. 1100 chevaux, une vitesse maximale de 51 km/h, donc ce qui est tout de même très intéressant pour le véhicule que c'est. Une vitesse de rotation, on s'en fout un petit peu, donc voilà, il a tout de même une très bonne maniabilité, franchement. Des dégâts de but standard qui peuvent monter jusqu'à 281, donc voilà, en général, on est autour des 220. Une cadence de tir de 9 coups de presque 10 coups minutes, donc voilà, on recharge en 6 secondes 1 si je ne me trompe pas. Donc voilà, une assez bonne portée de vue, une assez bonne précision, temps de viser 4 secondes 3, même si en roulant la précision, vous allez voir que c'est pas terrible. Donc voilà, au niveau de la pénétration, on a quand même une très bonne pénétration, donc 212, et en APC, on peut aller jusqu'à 259, donc voilà, vous voyez que c'est tout de même très intéressant. Donc voilà, au niveau du moteur et tout ça, on a déjà vu, donc voilà. C'est tout pour les caractéristiques du FCM, on passe à la XCDC, donc juste maintenant. Donc voilà, au niveau de la protection, là on passe directement beaucoup plus bas avec 29% de protection, une puissance de feu de 66%, une efficacité de tir de 90% avec une maniabilité de 88%. Au niveau des points de structure, on a 1350 points de structure, donc voilà, c'est tout de même 150 points de structure de moins que le FCM, donc voilà, ici ils sont, à part les 3 équipements de base, il n'y a rien dessus, donc aucun truc faussé, donc voilà, la MXCDC qui a été buff à la mise à jour précédente. Blindage de caisse 30, flanc 20 et 20. Donc voilà, vous voyez, ça c'est tout de même très faible. Une blindage de tourelle équivalent donc à sa caisse, donc voilà. Poids 34 tonnes, donc voilà, c'est tout de même beaucoup plus petit, plus léger, pardon. Une vitesse maximale de 57 km/h, donc voilà, on gagne 6 km/h, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on gagne un peu plus tout de même, étant donné que le FCM a quand même un peu du mal à les atteindre, c'est 51. Vitesse de rotation équivalente à celle du FCM, même un tout petit peu plus rapide, une dégâts d'obus standard équivalent également, donc voilà. On a le même canon, mais on recharge un petit peu plus lentement. Donc oui, voilà, ici le FCM on était à 9,77, ici on est à 10,04, mais bon voilà, avec tous les équipements qui vont avec. Donc voilà, comme je dis, 10 minutes, pénétration équivalente également. Donc voilà, on a vraiment le même canon, même si ici on ne voit pas que c'est le même, au niveau du jeu, vous allez ressentir, c'est vraiment le même canon. Donc voilà, c'est fini au niveau de l'histoire et tout ça. Donc voilà, ici en fait, au niveau du papier, on voit que le FCM le surpasse tout de même un petit peu, étant donné les caractéristiques qu'on vient de lire ensemble. Donc voilà, on va voir si au niveau du gameplay, c'est la même chose. Donc voilà, on va tenter de faire quelques bonnes parties pour un peu voir, et on fera un petit débriefing donc à la fin pour voir ce que ça donne. On passe donc au niveau de nos gameplays. Donc voilà, on va commencer avec le FCM, donc 2 games en FCM. Donc voilà, c'est un véhicule, personnellement, donc voilà, moi je préfère, franchement, j'aime un peu mieux le FCM, mais j'aime quand même bien ces 2 véhicules. Mais bon, c'est parti, donc voilà. Hop. Donc 2 games avec le FCM, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo. Au niveau des clans, qu'est-ce qu'on a? Chez nous, on a les Dutch, et c'est tout. Au niveau ennemi, on a les What of Car, et les CZPR, voilà, je les connais pas spécialement, mais ils sont pas en peloton, enfin ils sont ensemble, là, donc on va tout de même faire attention. Alors, on est en plus sur la nouvelle map, donc voilà, moi personnellement, je suis pas super fan de cette map, je la trouve beaucoup trop grande. Et pas assez, enfin on est un peu trop exposé partout peu importe où on est toujours exposé, donc je suis pas un grand fan de cette map. Donc voilà, c'est fort une map de TD selon moi, mais bon.
Alors, yop. Donc voilà, quand je vous disais, on a quand même une très bonne maniabilité, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, évidemment, là, on n'est pas terrible étant donné qu'on est en montée, mais bon, la MXCDC, il est quand même beaucoup plus rapide. Hein. Bon, hop, ah si, quelque chose où il y a même plein. Qu'est-ce qu'il fout le T54? Encore un imbécile qui part tout seul. Et une game, à mon avis, bientôt perdue. Bon, on va tenter de les attaquer à l'arrière. Donc bon, voilà, je ne sais pas sur quoi je viens de tomber. Alors, 255 dégâts au WT, donc bon, voilà, c'est... On commence. Mais bon, malheureusement, ça risque d'être une boucherie de notre côté, donc... À 237 dans le T95. Bon, ça va, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Je vais changer de position étant donné que le T95 s'est retourné. Et hop. Bon, voilà, malheureusement, comme je vous dis, même si on a une bonne rotation, on n'a quand même pas un char qui excelle niveau maniabilité comparé à donc ce fameux AMX CDC. Alors, 1-0. Enfin, 2-2 plutôt. Hops, on l'a détruit. Malheureusement, j'ai le WT. Ouh, joli. Bon, ce qui est bien également, c'est qu'on a des chenilles assez larges, donc on va facilement nous gratter, enfin nous faire des tracks plutôt. Donc voilà, je vais tout de même rester en AP, on ne sait jamais. Malheureusement, cette première game, ce sera pas terrible niveau dégâts, mais bon. Bon, en fait, j'ai un petit peu peur de m'avancer, étant donné le T95 qui se trouve juste là, donc... Voilà, malheureusement, on n'a pas un super bon spot, mais le voilà. Alors, donc voilà, il nous reste malheureusement 3 tiers 9. Ça bounce. Heureusement, il n'a pas un très bon canon, enfin, il a que le canon à 400 dégâts, donc c'est plutôt bon pour nous. Alors, encore un tir raté malheureusement. Hops, on a sorti, donc, enfin l'autre est sorti là-bas. Alors, malheureusement, celle-ci, elle nous a fait bien mal. Bon, ce qui est bien également, j'allais dire, on s'est ramé facilement avec ce truc, mais bon. Je ne sais toujours pas où est le T95, malheureusement. Donc, j'ai pas trop envie de me faire tuer, donc le T95, là, le voilà. J'allais dire, lié suite, vas-y, mais non, n'y va pas, moi je veux des dégâts. Étant donné que cette partie-ci, ben voilà, c'était pas terrible. Bon, encore une fois, on le ricoche, malheureusement, mais bon, le 95, il faut pas oublier que c'est tout de même, avec le mouse, un des véhicules les plus blindés du jeu. Bon, heureusement, on est un peu en train de se rattraper au niveau des dégâts, donc voilà, qui n'était à la base pas terrible. On va tout de même essayer à l'H, mais non. Et voilà, 3 kills, et je pense tout de même pas mal de dégâts, au final, on va aller regarder ça. Donc voilà, merci à toi Dominique007. Donc bon voilà, 2000 dégâts tout de même, une classe 2. Voilà, on va lui mettre adversaire méritant. Donc voilà, aussi le Jacques Tailleur a tout de même bien joué, donc on va lui mettre un petit esprit d'équipe. Donc voilà, c'était tout de même une partie assez sympa, même si elle avait plutôt mal commencé, donc voilà. On part donc maintenant pour une deuxième game, et on va tenter de faire aussi bien, même un petit peu mieux s'il y a moyen. Allez, c'est parti. Non, juste avant, on va vite retourner voir un truc, désolé, j'oublie un petit peu. Au niveau des crédits gagnés, donc voilà, vous voyez, 48 000 crédits gagnés, donc bon, voilà. C'est un des meilleurs moneymakers du jeu, donc voilà, avec le T26
Super Pershing, c'est vraiment les deux véhicules médium de tier 8 qui nous rapportent énormément. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a fait pas... Voilà, on a fait un bon score, mais on n'a tout de même pas fait une master, et on se retrouve quand même avec presque 50 000 crédits. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant au niveau des crédits ce véhicule. Donc voilà, si vous cherchez à faire des crédits, bah voilà, c'est, je pense, le meilleur à prendre. Enfin voilà, on va un peu regarder par après. Deuxième game maintenant, donc voilà, désolé pour la petite coupure. Alors voilà, on est chargé pour la deuxième et dernière partie avec le FCM. Donc voilà, au niveau des clans, on a les Rowan avec nous, hein, enfin quelque chose de bon. Et en face, il y a les Vikings. Franchement, je dois vous avouer, ce clan me dit quelque chose, mais je ne sais plus du tout quel niveau ils ont. Donc, on va partir. On a quand même pas mal de médiums et des lights. Oups, elle avance. Bon, voilà, Centurion, qui n'est certainement pas le véhicule le plus rapide. Enfin bon, on dit ça n'est rien, mais c'est sûr qu'on va quand même pas à du 160 km/h avec ce véhicule non plus. Allez, super, j'en prends encore 45. C'est bon, il n'y a pas une suivante qui veut venir, non? C'est bon. Bon, cocher sur un 50-100, faut quand même le faire. Putain, super, en plus on a nos Heavy qui se cachent, super. Vraiment des teams absolument horribles pour le moment. Ce matchmaking devient vraiment de plus en plus horrible et je commence sérieusement à en avoir marre. Donc le problème de plus, c'est que Wargaming est persuadé d'avoir créé un bon matchmaking. Mais bon, c'est pas vraiment le cas. Alors, on va tenter la Morak. Bon, c'est bien parce qu'il a toujours pas vu qu'on était là, lui. Bon, malheureusement, je retombe plus sur l'endroit des munitions. Bon, bah, apparemment, on est invisible. Hein. Non, il nous a vus. Youps. Et voilà. Bon, pour finir, on a quand même réussi un peu refaire des dégâts. Donc bon, voilà, ça ne sera pas aussi bien que la première partie. Mais bon, faut dire qu'on a quand même pas fait une mauvaise partie la première fois. Donc bon, voilà, ici on part sur donc 1, 4, 2, hops. Ah, Yes 8, c'est un Yes 6, ça devrait aller. Oh non, pas un PS. Bon, bah on va le ramer. Hops, coucou. Donc voilà, ce qui est bien aussi avec ce véhicule, c'est le RAM qui n'est pas mauvais. Donc bon, voilà, vous allez voir. Hop, on vient de nourrir. Mais je voulais avoir moi. Hop. Coucou mon rang. Et voilà. Encore une fois 3 kills, on va peu voir au niveau des dégâts. Donc voilà, on n'a quand même pas fait une mauvaise partie, je pense, et vous avez vu que ce véhicule, donc voilà, on a un peu allé sur les côtés plutôt que d'aller directement au front. Et c'est une classe 2, encore une fois, 2000, presque 600 dégâts, donc voilà. Donc voilà, ça conclut donc la partie FCM. Donc voilà, vous voyez vraiment, c'est un véhicule très 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 sympa. Donc voilà, moi franchement, actuellement c'est un véhicule avec lequel j'ai de très bonnes stats. Donc bon, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc, vous pouvez voir 53 parties avec et 67 de win rate. Je pense que ce n'est quand même pas trop mauvais. Donc voilà. On va donc se retrouver donc maintenant pour la partie sur la MXCDC. On part donc avec cette MXCDC, donc voilà, 2 games encore une fois, et puis la conclusion pour savoir donc lequel est le meilleur concernant votre type de jeu. Voilà. Au niveau des clans, qu'est-ce qu'on a chez nous? On a les Marocco, les TRPW, je pense que ça me dit quelque chose. Niveau ennemi, on a les B49 malheureusement, et les TRKGN.
que je connais un petit peu, je pense. Bon, voilà. On a donc 4 véhicules médium, médium et light, donc lourd, donc je pense que, à moins que ce soit des gros noobs de service, ils devraient tous venir par ici, donc ça a l'air d'aller. Niveau ennemi, par contre, on a T49, on va y faire très attention. Bon, voilà, c'est pas parce qu'on a reçu 100 points de structure en plus à la dernière mise à jour que ça va être facile à gagner. Voici le bulldog qui en prend une du Chiri. Le Chiri, ce serait bien que tu bourres pas dans le tas comme un gros blaireau. Bon, je vais éviter moi le T49. Mais je vais en prendre une. Non, je vais pas en prendre une. Bon, passe vite. Moi, je vais attaquer. Mais regarde là. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, avec mes bugs de ping, moi, ça arrange tout. Ce que j'aimerais bien, c'est que le RHM tire et qu'il me rate. Ça m'arrangerait beaucoup. Voilà. Alors, je vais changer de position. Moi. Oh, oui, non, le T7 tenté. Hein. Fais attention, tu vas te faire tuer. Bon, apparemment, il a vraiment envie de m'avoir, lui. Parce qu'il a toujours pas tiré. Bah, voilà. Je pense que ça va être une partie très vite réglée. Bon, voilà, on n'aura pas quand même on n'aura pas tapé un super bon job, mais bon, tant qu'on gagne, c'est principal. Alors voilà, il ne reste plus que le lightweight, donc maintenant qui ne... Oula, tu veux faire quoi toi? Merde, j'ai raté là par contre. Allez, un petit ram pour le terminer. Ouh. Ah ben voilà. Donc voilà, j'ai un petit bug, enfin un gros bug même. Mais bon, il est détruit, donc 3 kills encore une fois, bon décidément. On va voir au niveau des résultats, donc voilà, encore 2000 dégâts. Malheureusement, c'est une classe 3. Bon, c'est pas quand même pas mal. On avait fait 2 classes 2 juste avant, donc bon, voilà, 3 kills, 2044 dégâts. Au niveau des crédits, cette fois-ci, donc on a 68 000 crédits gagnés. Donc voilà, c'est encore mieux que le truc. Et je pense que je viens de monter de... Non. Ah oui, si. Je viens de passer un joueur impeccable. Super. Donc voilà, vous pouvez voir donc que je suis passé à joueur impeccable. Super, ça je m'en... pas que je m'en fous, mais un petit peu quand même. Et donc on va partir pour cette deuxième partie. Donc on a MXCDC, faire la conclusion. Et on aura terminé. Alors, est-ce qu'on peut être chargé dans une partie, s'il vous plaît? Ah, voilà. Alors, au niveau des clans, qu'est-ce qu'on a? Chez nous, on a les LM, les GE, les Bigta, donc voilà, pas mal de bons clans. Au niveau ennemi, on a les Alpha, et actuellement, c'est tout ce que je connais. Donc voilà, on va partir... Donc côté médium, bien évidemment, nous sommes 1, 2, 3, 4. Côté ennemi, ils sont 1, 2. Donc voilà, j'espère juste le T44 ira avec les autres. Afin de pouvoir donc repartir. Même côté ennemi, ils sont tous... Ah, mais ils passaient juste devant moi quand je tirais. Alors, il faut absolument... qu'on arrive à faire des dégâts au LM, parce qu'il va nous faire chier. Sinon. Oui, bon. En plus, il en a après moi. Il a vu que j'en avais que les unes. Alors, une petite sur l'IS8. Le Jag, là, il va en prendre une en coup. Non, c'est moi qui vais en prendre une. Ouais. Ouh là là, je vais m'en prendre plus qu'une. Donc bon voilà, ici vous voyez vraiment la fragilité de ce char, c'est malheureusement très problématique. Donc bon voilà, on prend 2 shoots, on est déjà à la moitié de sa vie. Alors qu'avec le FCM on encaisse beaucoup mieux, hein, vous avez, je suppose, remarqué.
Bon, en plus j'ai ma tourelle qui est détruite. Donc, vous l'aurez compris, je préfère franchement le FCM. Ah, donc c'est AMX CDC, donc voilà, autant sur le World of Tanks normal, il est très efficace. Sur le World of Tanks Blitz, c'est toute autre chose, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, d'autant plus que la maniabilité de ce véhicule donc, a été buffée donc, pour ce jeu. Bon, c'est déjà ça, on va la toucher. Parce que actuellement, j'arrive même pas à toucher. Ah, peut-être qu'il y a moyen de faire des dégâts là quand même. Ah, miracle. Je vais donc attaquer cette IS-8 là-bas. Bonjour. Mais bon, décidément, la deuxième game ne sera pas très bonne en termes de dégâts. Je viens de pas percer, comme par hasard. Ça faisait longtemps. Mon Dieu, j'ai réussi à mettre à tir. Pas terrible, hein, ça. Bon, c'est quand même moi qui l'ai eu. Donc voilà, ça termine donc encore 2 kills cette fois-ci. Malheureusement, on n'a pas une 3 d'habitude. Mais bon, vous voyez que c'est tout de même un véhicule assez sympathique. Donc voilà, classe 3, 1000 dégâts. Malheureusement, ça c'est assez faible. Mais bon, étant donné les belles parties qu'on avait faites avant, je pense qu'on peut rester donc sur un 1084 dégâts. Donc voilà, j'espère que cette... Non, d'abord, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais on va d'abord faire le petit débriefing au niveau de quel véhicule prendre. Donc voilà, si la MX CDC, je pense qu'il va bientôt ressortir. Donc voilà, la mise à jour 3.10, on aura un nouvel événement, comme à chaque mise à jour désormais. Et il y aura donc de nouveau des coffres à gagner, et je sais bien que le Defender sera dedans. Donc voilà, peut-être qu'il y a moyen qu'on le retrouve donc, dans des coffres. Mais actuellement, donc, il n'est toujours pas disponible dans le magasin. Donc si vous l'avez eu, j'espère que vous profitez bien de ce véhicule. Au niveau donc du véhicule que je préfère, voilà, vous l'aurez compris, il s'agit du FCM. Je le trouve un petit peu plus adapté à ce jeu par rapport à la MX CDC. Donc voilà, comme vous avez vu, si vous êtes plutôt un joueur de lourd, ben alors moi je vous conseillerais forcément déjà d'acheter le FCM. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule qui mélange le style d'un lourd et le jeu d'un médium. Donc voilà, franchement c'est un véhicule assez technique à jouer, je dois dire, mais vraiment très sympathique. Donc bon, voilà, vous avez vu, moi je suis quand même principalement un joueur de lourd. Vous avez vu mes statistiques avec, hein. Bon voilà, ici je suis à 70% de win rate avec et plus de 50 parties. Donc voilà, au niveau des parties c'est pas énorme, mais c'est un véhicule que personnellement je recommande énormément. Donc voilà, la MX CDC est un char donc beaucoup plus technique. Donc voilà, déjà si vous avez le Dracula, et ben faut pas du tout vous y fier pour pouvoir jouer la MX CDC. Donc voilà, moi au début, quand j'ai reçu cette AMX CDC, je l'ai tout d'abord joué comme un Dracula, et ce n'est surtout pas la chose à faire. Le Dracula, en fait, vous bourrez dans le tas, vous cassez et tout. Alors que celui-ci est beaucoup plus technique, et voilà, moi qui suis un joueur de Heavy, c'est pas du tout mon style de jeu d'aller dans un coin et tout ça. Surtout que les cartes sont assez petites, donc voilà pourquoi il est beaucoup moins efficace. C'est la même chose que le E25, je ne supporte pas ce char. Alors que je suis persuadé qu'il est très bon, mais moi c'est pas du tout mon style de jeu, donc voilà pourquoi des joueurs de lourd, donc comme moi, je leur recommanderais plus le FCM 50T que cet AMX CDC. Je vais donc vous laisser sur ces recommandations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, il me reste encore une semaine d'examen. Donc après, je pourrais peut-être faire un petit live mercredi prochain. J'essaierai de vous faire ça. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de commenter sur des véhicules que vous aimeriez bien que je compare, ou même que je présente tout simplement en partie. N'oubliez pas également d'aller liker la page Facebook Pierre0412 World Blitz, et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Allez, à plus!